Je m'étais exposé à l'humiliation publique. Et évidemment, au bout de 2 jours, il y a tout HEC qui le savait, tout le campus qui se foutait de ma gueule, qui disait mais c'est qui ce guignol, il va faire 10 cas par mois, MDR, on est stagiaire, on va être payé 1002, enfin qu'est-ce que tu racontes, tu vois. Et en vrai, c'est vrai que moi j'avais fait ça aussi pour le buzz, hein, c'était volontairement très ambitieux, et encore finalement par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'était pas si ambitieux que ça. Mais à l'époque, c'était très ambitieux pour moi, j'avais jamais fait 10 000 euros par mois, ne serait-ce que générer plus de 500 euros par mois. Donc dire je vais faire 10 cas par mois de chiffre d'affaires en 90 jours, sachant qu'à ce moment-là, j'avais fait aucune vente, hein. On était à zéro. J'avais 500 balles sur mon compte quand j'ai dit ça. Donc effectivement, je me suis mis une énorme pression, mais au moins ça m'a forcé à me bouger le cul. Et derrière, j'ai bombardé. Et au bout de 3 mois, du coup, un peu plus, parce qu'on a un peu dépassé le délai, mais les gens ils ont pas remarqué. Et, euh, et on a fait vraiment, on a fait genre 33 000 ou 32 000. J'ai fait une vidéo, c'est le jour 90 sur 90, elle est encore sur mon profil Insta. Où en fait, j'explique qu'on a fait 32 000 de chiffre d'affaires. Et c'est même pas fake, on a vraiment fait pile poil ce qu'on avait dit en chiffre d'affaires, sauf qu'on a fait plus sur le dernier mois, et moins avant. On n'a pas fait 10 cas par mois. Et donc là, je me suis posé, je me suis dit, bon, en vrai, on a fait 30 cas en 3 mois, alors que c'est le zbeul, qu'il n'y a rien qui est organisé, qu'on fait tout à l'arrache, qu'on n'a pas de process, que moi, je fais des appels de vente, mais je n'ai jamais fait ça de ma vie, je ne sais pas comment faire, etc. Enfin, je sens que on est à 2% de ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que je double ma césure, que j'inverse la césure professionnelle pour faire des stages avec la césure perso, et que du coup, là, je sois full-time pendant 2 ans, et que je continue à fond, parce que là, si on a fait 30 cas en 3 mois, mais on fait combien en 2 ans? Sachant que je sais qu'on a rien fait encore, tu vois. Donc, et là, je me suis fait un truc dans ma tête, je me suis dit, en vrai, vas-y, j'ai quoi à perdre? Au pire, j'ai perdu 1 an, je tryhard, je vois ce qui se passe. Et par contre, si j'arrive à générer plus de 64 bruts par mois que je peux me sortir en perso, en fait, ça reviendrait exactement au même que si j'étais allé chercher des stages pour, dans 4 ans, avoir un premier job à 50K, 60K, 70K en conseil. Donc je me suis dit, autant le tenter. Et petit à petit, on est passé à 10K par mois, 20K par mois, 30K par mois, 40K par mois, 50K par mois. Moi, ça fait qu'aujourd'hui, je gagne déjà plus que si j'étais 3 ans, en perso déjà, en France, en me tapant 50-60% de taxes sur la valeur que je crée en général, je gagne déjà plus qu'au bout de 2-3 ans dans un cabinet de conseil, Big Four. Et au-delà de ça, comme j'ai dit, c'est pas juste le fait de gagner plus, parce qu'en soi, moi, je suis pas hyper dépensier, gagner 60K, 120K, 120K, je suis pas sûr que ça change fondamentalement ma vie, mais c'est surtout que moi, je fais un truc qui me stimule, que je kiffe, je fais mon propre projet, je me lève quand je veux, si j'ai envie de faire une grasse mat un matin, je le fais, j'ai pas besoin de prendre le métro le matin, si je veux bosser de n'importe où, on est en full remote, on n'a pas de bureau, hein.